Bonjour tout le monde. Il y a ouais, 2 semaines à peu près, il y a quelqu'un donc sur Line qui me disait, bah ouais, Empire and Puzzle, c'est très compliqué de lâcher. C'est un peu comme un resto qui est pas terrible, mais on y retourne toujours. Pas pour le resto, mais pour les copains. Et c'est vrai que je suis resté en contact sur Line avec des membres de la Horde, bien évidemment, puis d'autres personnes avec qui, à un moment, j'ai partagé des moments plus ou moins courts, plus ou moins longs, tout dépendra, on va dire. Et bah ouais, c'est compliqué en fait de lâcher complètement prise avec ce jeu, hein. C'est une vraie drogue, hein. Je pense qu'il va peut-être falloir que je me paye une cure de désintoxication, empirer le puzzle. Bref, et là, je dois dire que ce que j'ai lu depuis quelques jours donc sur l'évolution du jeu est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Pourquoi? Je vais vous en donner effectivement les informations. Alors après, par contre, je pense qu'il y a certainement un revers de la médaille qui va arriver rapidement. C'est que je pense que le jeu va, dans les mois qui suivent, encore une fois s'accélérer. On a eu donc le Limit Break 1, on a eu les troupes légendaires, on a eu le Limit Break 2, on a les emblèmes de maître. Et là, je pense qu'on va rapidement arriver au Limit Break 3, hein, parce que avec des éthers bêta peut-être. Mais il y a des choses quand même qui font que c'est trop généreux de leur part. Bref, alors en premier lieu, je voulais qu'on discute un petit peu sur ouais, enfin l'update de novembre. Parce qu'une balance, je trouve ça pas vraiment une balance, hein. Il y a des héros qui deviennent encore plus forts et des héros qu'on touche à peine, hein. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Donc d'abord ils ont fait une petite modification sur la famille des hiboux, ou des chouettes comme vous voulez. Eux ils ne peuvent plus rater. Voilà, un petit peu comme les elfes astro, voilà, ça ne rate plus. C'est pas mal du tout, ouais, pourquoi pas, hein. Alors après par contre, c'est une possibilité qui existait de pouvoir éviter certaines CS. C'était justement de les aveugler ou de mettre des esquives. Là, en tout cas, l'aveuglement, basta, hein. Bref, les costumes de la famille de l'hiver sont augmentés, hein. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, j'ai par exemple depuis maintenant, ouais, ça va bien faire 3 ans ou 4 ans, hein, que j'ai une Mère costume. Quand elle est sortie, hein, quand le costume de Mère est sorti, je l'ai obtenu à ce moment-là. Et ça fait un petit moment quand même que j'utilise plus, hein, parce que beaucoup trop fragile quoi, par rapport aux héros qui sont d'actualité. Là, j'ai regardé, j'avais fait un petit comparatif avant-après, hein, donc, ouais, elle a gagné quand même 150-200 points dans la défense et les points de vie. Pas mal du tout. Les costumes, et uniquement les costumes des récits inédits, récupèrent un passif, ils résistent donc à la folie, et donc ça va être très intéressant pour les GDA où on va avoir de la folie. Euh, La famille, la famille des faunes, donc là, Peregrine, Tamlin, Verity et compagnie, qui sont de très bons héros, hein, vont faire des dégâts supplémentaires contre les minions. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que les minions de Dia Ocean, par exemple, sont hyper costauds et hyper pénibles parce qu'on peut pas les tuer avec des CS, on peut pas les empêcher d'agir et compagnie. Quel enfer! La famille des vilains qui est passée justement la semaine dernière dans le festival des défis 1 se voit avec le même bonus de famille, hein. Bon, alors, par contre, voilà, hein, la famille faune sont beaucoup plus récents et donc ça va avoir un vrai impact. Famille des vilains, mis à part Seigneur Noir qui a eu un costume, les autres sont un peu trop anciens et donc vont avoir un petit peu moins d'effet, hein. Mais bon, voilà, si vous avez réussi à choper Seigneur Noir avec son costume la semaine dernière, son bonus de famille va pas être dégueu, hein. Bon, après, il n'y a que lui qui l'a, hein.
Les anciens SHOTM de novembre, qui sont pourtant pas dégueux, mais qui ne voient pas leur stat améliorée, mais juste leur CS, Totamoon, Totamoon costume. Alors Totamoon, moi je l'ai, et franchement, quand je l'ai chopé, j'étais super content de l'avoir, parce qu'il a un super bonus de famille 2017, avec une génération de mana augmentée, et donc, bah ouais, il est vraiment très très sympa, et je me demande si son lien alimentaire, c'était pas aussi de la génération de mana. Je suis plus très sûr. Ou alors c'est celui qui donne 15% d'attaque, 15% de défense. Mais en tout cas, il suffisait à ce moment-là donc de l'aligner avec un autre HOTM de 2017 et c'était un peu jackpot quand même, hein. Parce que pour le coup, le lien élémentaire, c'était pour tout le monde. Donc ouais, je pense que c'est 15% d'attaque, 15% de défense, le lien élémentaire. Zinkita, excellente aussi, mais bon, j'ai dit, hein, Glenda, je pense qu'il n'y a plus un énorme intérêt, sauf si vous aimez toujours la jouer avec un Penji ou deux Penji, hein. Balbar, aucun intérêt. Certainement peut-être l'un des HOTM les plus mauvais, hein. Ah, il y a Elradir aussi. Il y a Elradir qui est franchement pas top. Morax, Nima. Bon, voilà, ils ont juste des CS qui augmentent, hein. Alors, des choses encore qui sont intéressantes. La famille donc des tueurs, eux, avant, ils avaient une réduction des dommages des dieux aux effets, hein. Poison, brûlure et compagnie. Maintenant, ils résistent. Boum. Voilà, ils résistent. Surtout qu'on a vu quand même Caitlyn et Sawars qui ont chopé un costume tous les deux là, la semaine dernière. Bon bah c'est pas dégueu, hein. Alors et pourquoi? Alors là par contre je ne sais pas pourquoi. Ça a été rajouté aussi à 4 héros du Festival des défis 1, Tweedles, donc c'est les jumeaux sombres là, du Pays des Merveilles. Black César c'est le pirate rouge, Gardien éléphant c'est le jaune de la famille des gardiens donc. Et Cinderella, c'est les fables de Grimbois, là, la rouge, qui fait comme Wilbur, mais en 5 étoiles, quoi. Ah, ça aussi. Excellent, mais alors par contre, pour le coup, ils ont été un peu, sont un peu curieux, là, chez EG, et là, j'ai une petite critique à émettre. Très très bon passif proposé ici pour la famille des ninjas. Une baisse donc de la santé des sbires adverses de 50%. C'est très très bon là pour le coup. Et ça je dois dire que vraiment c'est sympa. Par contre, pourquoi je les trouve... bah, je trouve ça bizarre en fait qu'ils ne proposent que pour les derniers ninjas qui sont sortis. Pourquoi? Mais pourquoi? Surtout que derrière, ils nous disent bien qu'ils ont ajouté aussi ce bonus, enfin ce passif plutôt, excusez-moi, hein, ouais, on parle bien d'un passif, oui, on peut bien parler d'un passif, à toute la famille des Styx. Je sais pas, enfin, il y a des Styx qui sont aussi anciens que des ninjas dans le lot, donc je ne comprends pas pourquoi il y a que les derniers ninjas, voilà, bon, bah, la tournée ninja, bah si, remarque, je le sais, hein. Les ninjas, ça fait 2 3 mois qu'on la voit revenir, ils mettent des nouveaux héros, ils ont envie qu'on aille chercher ces héros-là, donc ils vont nous forcer enfin, nous inciter à invoquer, 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 et bah, vous allez choper Mionni, qui est un très bon héros, un très bon ninja, bah elle l'aura pas. Et il dirait, bah ouais, un peu dépassé au niveau des stats, bon, encore intéressante. Et mais vous allez être dégoûté parce que vous allez dire, ouais, j'aurais eu chopé Tora ou Iga, bah j'aurais eu ce passif. Bon, bref. Alors, j'espère hein, que dans un futur assez proche, EG proposera ce passif à tous les ninjas. Euh, Franchement, ça nous permettrait très certainement à beaucoup d'entre nous hein, de ressortir nos vieux ninjas, d'avoir un intérêt. La famille donc des... Ouais, c'est les golems ça, hein, avec leur cœur là, donc Ferus, Soulstone et compagnie. Moi j'ai que Chal dans le lot, hein, que j'ai eu la chance de choper au portail de l'anniversaire. Donc eux ils vont tous résister au blocage des CS. Voilà, on peut plus... comment on appelle ça les rendre silencieux. Voilà, ça c'est fini, ils résistent à tout ça. Donc c'est très bien, c'est très très bien, je suis content parce que ça nous permet, moi en plus j'ai un châle et donc châle, ben, si on me l'endormait,
bah, je pouvais pas retirer le malus justement à tous ses copains. Alors que là, on pourra plus l'endormir, donc si j'ai sa CS de prête, je peux retirer le silence à tous mes héros, quoi. Ouais, donc tout ça, c'est plutôt pas mal du tout, et je trouve franchement assez intéressant. Ouais, enfin, mis à part le truc des ninjas, tout est plutôt cohérent par rapport à ce qui se passe actuellement. Un deuxième élément que je voulais regarder un petit peu avec vous, dont je voulais vous parler, c'est qu'hier, donc, ils nous ont fait une grande nouvelle. Bon, et puis ouais, il y a des choses quand même pas dégueu là-dedans, hein. Franchement, ils se sont pas foutus de nous. Maintenant, il y a quand même des choses à voir aussi, hein. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses rigolotes et très intéressantes. Alors bon, là, ils reviennent un petit peu sur tout ce qu'ils ont fait dans l'année, hein, hop, 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 hein, donc voilà, avec un intérêt, hein, vous connaissez tout ça. Il y avait une petite blague, nos artisans méticuleux du butin ont travaillé sans relâche pendant de nombreux jours et nuits. Ah non, ils ont rayé les nuits parce que la loi du travail. Je suis désolé, je trouvais ça tellement ridicule de l'écrire. Bref, alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau grand butin? Eh ben, dans les coffres de guerre, si vous arrivez au moins à 80% de participation, vous aurez des éthers alpha et légendaires garantis. Et c'est bien marqué et, donc théoriquement, vous devriez avoir un éther alpha et au moins un éther 5 étoiles, quelle que soit la couleur, dans chaque coffre de guerre si vous avez fait 80% des guerres. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, parce que moi, franchement, à un moment, enfin, on se tape des guerres pendant... allez, si vous gagnez les 5 guerres consécutives, c'est 2 semaines et demie. Allez, on va dire que vous en perdez 3, donc ça fait un mois pour remplir le coffre de guerre à peu près. Et ben, vous chopiez que de la daube. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi j'ai fait ce putain de guerre, ces putains de guerres pendant un mois pour récupérer un éther 3 étoiles, quoi. Ou 20 emblèmes voyous, j'en sais rien. Mais il y avait que dalle, il y avait vraiment que dalle. Et puis à côté de ça, il y en avait quelqu'un dans l'Alliance qui vous disait, ah, putain, ouais, moi j'ai pris un alpha. Ouais, super. Mais, mais pourquoi on n'a pas tous la même chose, quoi? Ouais, donc bon, bah ça c'est franchement chouette. Amélioration significative du butin à tous les niveaux pour réussir dans les guerres d'alliance. Alors ça, la phrase, je dois dire que je la comprends pas tout à fait, mais en tout cas, les récompenses d'emblèmes sont multipliées par 6, les récompenses d'éther épiques, donc 4 étoiles, multipliées par 3. Environ. Très bien. Les coffres de mission. Alors, là, il y a aussi quelque chose, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Donc des éthers alpha garantis dans tous les coffres de recherche élémentaire. Ça, c'est cool. Parce que même chose, hein, quand les faux coffres de couleur, on n'en voit quand même pas beaucoup. Et quand on se tape 3 jetons gris, 20 emblèmes, voyous, encore une fois, tiens, je prends toujours les voyous. Et c'est tout. Même pas des matériaux d'évolution, parce qu'on va tomber sur des bottes montantes, des trucs comme ça. On est dégoûté de la vie. Là, un éther alpha garanti, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. Des emblèmes de maître, environ 20 par mois. Et ben ouais, hier, j'ai fait mon coffre héros et je suis tombé sur un emblème de maître. Et ben, c'est cool ça, franchement, parce que les emblèmes de maître, actuellement, on en chope 10 toutes les semaines, si je me souviens bien. Dans la quête, c'est 10, hein. Euh, c'est complètement... Enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Non, 10 ou plus que ça? Oh, je sais même plus. Je sais vraiment plus. Ouais, non, bon, bah, je suis désolé. J'ai un trou de mémoire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, et puis de me traiter de vieux ou d'Alzheimer. Mais ouais, là, de pouvoir en choper une vingtaine en plus tous les mois, dans des coffres, bah c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, c'est sûr que 20, c'est pas énorme, hein, parce que si vous aviez éventuellement que des emblèmes de maître d'une même classe, bah ça vous fait pour un héros 5 étoiles que 2 nœuds dans le chemin de talent, mais bon, c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Les coffres de recherche des titans ont désormais donc de bonnes chances de contenir des éthers épiques et légendaires. Avant, c'était quand même à zéro, hein.
C'était quand même un truc de fou, hein. Mais là, donc, on en a un peu plus de chance d'en choper. Bon, bah, voilà, hein, les grosses alliances qui font tomber tous les titans 14 étoiles à la suite tous les jours. Bah, c'est des éthers légendaires et épiques garantis au moins une fois par semaine. C'est déjà cool. Augmentation d'environ 2 fois des récompenses d'emblèmes. Augmentation d'environ 5 fois des matos d'ascension élémentaire. Donc ça c'est cool, hein. Franchement. Et c'est vrai qu'hier j'ai chopé, si je me souviens bien, un tabac dans le coffre héros. Non, pas le coffre héros, le coffre monstre. Et je dis waouh, dis donc, aujourd'hui c'est la fête. Et par contre, alors là, j'ai adoré. En raison de l'augmentation massive de la valeur de ces coffres, nous augmenterons légèrement le temps de recharge et des chiffres de saut de gemmes. Donc ça veut dire que les chiffres de saut de gemmes, c'est bah voilà, quand vous vouliez reprendre tout de suite un coffre, il fallait payer un certain nombre de gemmes. Donc ils ont augmenté le coût. Ça, ils nous avaient déjà dit dans un autre message précédent, hein, qu'ils allaient le faire. Et donc bah, pour le moment, ils allaient mettre un coût, pareil tout, du début jusqu'à la fin du compteur, c'était le même. Mais donc ouais, ça a augmenté, hein. Là actuellement, moi j'ai vu 50 gemmes. Par contre, l'augmentation du temps, légère augmentation du temps, là ils sont bien foutus de notre gueule, hein. Je crois que le coffre héros c'est 24 heures, hein. J'ai même pas fait attention, hier j'ai fait les deux coffres, j'ai pas fait attention à combien ils se remettaient le chrono, mais le coffre héros pour le coup je l'ai terminé hier soir. Ce matin, quand j'ai repris le téléphone, j'ai vu qu'il restait encore plus de 12 heures. J'ai dit, ah bah, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas faire un coffre héros maintenant? Donc là, j'étais dégoûté, je me suis dit, bah en fait, pour le coffre héros, on va pouvoir le faire qu'une seule fois par jour, sans avoir besoin de payer des gemmes. Par contre, j'ai pas fait attention au coffrement, j'ai pas. Je sais plus à quelle heure exactement je l'ai fait hier. Et il restait du temps encore une fois ce matin, donc c'est plus de 12 heures, quoi. Avant c'était 12 heures, là c'est plus que 12 heures. Et c'est pas une légère augmentation, je trouve. Le butin des titans, chance augmentée pour les éthers, les emblèmes de maître. Et ça, c'est pas marqué pour les titans rares, hein, c'est vraiment pour tout. Et des récompenses améliorées à tous les niveaux. Donc j'imagine que soit un titan une étoile ou 14 étoiles, les récompenses sont améliorées. Donc ça c'est chouette aussi, hein. Alors, pourquoi je disais par contre que je crains effectivement une augmentation, donc enfin, encore un emballement dans les puissances, c'est parce que justement actuellement, si ça commence un petit peu à se niveler entre les différents joueurs, c'est parce que voilà, même les cheap to play et les free to play commencent à avoir suffisamment d'Ether Alpha pour pouvoir donc limite breaker plusieurs héros 5 étoiles, ou alors se faire que plaisir dans des 4 étoiles pour faire des performances dans les tournois par exemple. Si on chope davantage d'emblèmes de maître, bah pareil. Et par exemple le coût également pour améliorer les troupes qui a largement baissé. Donc ça permettait à plus de joueurs d'aller chercher des troupes légendaires. Si voilà, s'ils ont commencé donc à faire ça et là ils passent aux Éthers Alpha et les emblèmes de maître, c'est qu'ils vont très certainement encore balancer quelque chose de nouveau dans les mois qui arrivent. En attendant, eh ben, je trouve que c'est vraiment très très intéressant pour tous ceux qui sont cheap to play ou free to play de se dire bah, je vais gagner quand même des objets qui sont intéressants, qui me permettent vraiment de faire quelque chose avec mes héros. C'est quand même pas mal de pouvoir les améliorer. Après, voilà, c'est vrai que si vous allez donner, alors je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, hein, mais si vous allez donner des éthers alpha à une Glenda, tiens, parce qu'elle a pas de costume, elle a vraiment, et puis elle est ancienne et compagnie, euh, là j'y crois pas beaucoup. Pas trop d'intérêt. Des emblèmes de maître non plus. Par contre, si vous avez chopé les tout derniers héros à la une actuelle, alors je sais pas, là en ce moment il y a quoi là dans le portail? Ah, il y a Spiff, ah, j'adore son nom déjà. Bah ouais, alors je vais pas faire l'analyse de Spiff, hein, mais vu ses stats, bah, si vous lui donnez des éthers alpha et des emblèmes de maître, bah ouais, il va être hyper costaud, il va être affolant. Si vous avez Rust, même chose. C'est News KO est monstrueux hein, avec des éthers alpha et regardez, 1116 et KO 1108. Regardez, d'ailleurs, pour donner un petit point, c'est que KO j'ai eu la chance de le choper juste au moment où j'allais arrêter.
Bah, il est plutôt joli, hein. Là, c'est sans costume, 1278. Donc, pas mis encore d'emblème de maître. Et j'ai pas fait Limit Break 2. Et 1279 ici. Bah, c'est beau, hein. C'est beau. 1280, on va dire, pour arrondir. On n'est pas très très loin du Sparklight qui a quelques emblèmes de maître et qui a un Limit Break 2. Et bah ouais, ça, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, une maintenance. Oh, c'est gentil. Donc ouais, si vous chopez ces héros très récents et que vous voulez donc leur donner quelques emblèmes, enfin les éthers alpha, et que vous galériez pour en trouver quand on est type to play par exemple, ben ça va être super chouette pour vous, hein. Franchement, vous tombez sur un spiff à la chance de faire une ou deux invocations, tombez sur lui, vous lui donnez des éthers alpha et ça va vous faire un héros en termes de stats qui sera très très bon pendant un bon moment. Mais encore faut-il avoir les éthers alpha et trouver les héros. Alors pour faire un petit point, moi sur mon jeu, ouais, j'ai continué un petit peu à jouer, hein, vous avez compris, hein, je faisais des quêtes. Je me suis mis dans une alliance où je suis peinard en fait, il n'y a pas d'enjeu. Pour le moment, j'ai juste envie d'améliorer mes héros, donc bah ouais, quand j'ai arrêté les vidéos etc, bah, j'ai chopé KO costume. Très rapidement, je suis tombé donc à l'événement défi, donc retour au sanctuaire, j'ai tombé Gufa. Je dis, ah bah, donc, je veux m'arrêter, il me donne ces deux-là. Puis là, la semaine dernière, un tirage monstrueux, hein, je fais deux tirages pour les gobelins. J'ai jamais eu un seul gobelin 5 étoiles. Puis donc, je tombe Sombre Plume et Grimsteel, qui sont alors des gobelins effectivement un petit peu anciens hein, maintenant, mais qui sont juste monstrueux parce qu'ils ont tous les deux des effets de croissance sur tous les alliés, si je me souviens bien, hein. Ouais, ouais, c'est tous les alliés, et donc bah ouais, pour scorer en titan, titan mythique, etc. Ils sont encore très très intéressants. Sombre Plume, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose avec en GDA, en Grimsteel, ouais, en ruée, oui. En dehors de la ruée, je sais pas s'il y a encore aussi intéressant. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires par rapport à ça. Mais donc ouais, je suis assez content. J'ai continué à monter quelques héros. Là, j'ai terminé Gazelle. Qui me permet donc de bientôt pouvoir faire des scores aussi un peu plus intéressants. Je suis en train de terminer Heimdall. Mais bon, ouais, j'ai chopé quelques héros sympatoches, quoi. Donc ouais, j'ai pris Becky aussi, tiens, oui, au Soul Exchange. Non, Becky, pas Becky, excusez-moi, Becky, c'était la dernière fois. Non, j'ai été chercher Jet. Voilà. J'avais besoin de faire de la place dans mon deck, donc j'avais pas envie de payer 500 gemmes pour gagner 5 places de plus. Donc j'ai pris Jet et puis j'ai dégagé quelques héros 5 étoiles. Et ça fait du bien. Bah tiens, on va regarder. Alors je vous mets en pause et on reprend juste après pour regarder ce que me donnent les visions mystiques légendaires et épiques. Alors, voyons voir là. Ah ouais, bon bah. Jamais été exceptionnel ça dessus. Je vous remets en pause et on regarde la récompense de la légendaire. Alors, légendaire, bon, bah, y a rien d'intéressant, hein. Ouais, est-ce que j'en ai suffisamment? Les emblèmes, non, bon, bah, les gemmes, hein, quoi. Ouais, bref. Voilà, bon, bah, là-dessus, pour le coup, ouais, j'ai pas encore, moi, plus de chance, hein, les visions mystiques, ça m'a rien, jamais rien donné. Je pense que j'ai eu ce matin, pour le coup, dans une vision classique, j'ai eu un petit tome d'expérience. C'est quand même plus intéressant que ce qu'il me donne dans les deux autres visions mystiques. Bref, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bah ouais, de temps en temps, quand ça me prendra, je vous ferai une petite vidéo sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Tiens d'ailleurs, je vous ferai un petit retour sur cette GDA. Parce que là, on a à nouveau donc, une nouvelle aide de terrain, c'est la bataille sanglante. D'ailleurs, c'est pas une aide de terrain, parce qu'il n'y a pas d'aide, hein, c'est juste bataille sanglante. Donc on en reparlera ensemble. Moi, j'ai pas participé au GD1 où il y avait le truc x2, là, les CS x2. Et visiblement, ça n'a pas été une grande réussite hein, pour beaucoup de joueurs. Je pense que vous êtes tous ressortis de ce truc-là en disant, mais c'est n'importe quoi, trop de hasard.
Bref, allez, sur ce, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.